Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer l'évolution de mon installation. Donc avant j'avais déjà le boîtier ici avec les parafoudres, ce petit compteur et cet onduleur là, plus les deux batteries qui sont ici. J'ai rajouté un boîtier de protection ici, un petit onduleur eSmart 3 voilà, qui est ici, qui charge directement les batteries sans passer par lui. Donc voici les panneaux. Avant j'en avais 5 là-bas, j'en ai rajouté 6. Les deux qui sont au bout là-bas, ils sont en autoconsommation avec micro-onduleur. Ces 3 là aussi. Et les 6 du milieu sont sur l'onduleur rouge. Donc je vais vous mettre les photos pour vous montrer les ombres que j'ai durant l'hiver. Fin novembre, décembre, début janvier. Là on est début février. Donc nous revoici dans le garage. Donc à l'extérieur j'ai 5 panneaux solaires sur micro-onduleur dit en autoconsommation qui arrivent dans ce boîtier de sécurité là avec parafoudre sectionnaire branché directement sur une prise de courant dans mon sous-sol. J'ai cet onduleur là qui a des petites pinces ampères-métriques, un au niveau de l'arrivée du compteur et un à l'intérieur là, d'ailleurs les fils ils sortent là, faut que je finisse, qui me disent combien je produis et combien la maison consomme. Là en gros c'est mon bruit de fond, 250. La nuit je descends, mais la nuit qui ventile. Donc ça c'est mon bruit de fond. La production, et là c'est ce qui va dans la batterie. Des 5 panneaux sur micro-onduleur. Donc là il recharge les batteries. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Voilà. 68%, j'étais à 50 ce matin. Donc là on peut voir que les 5 panneaux sur micro-onduleur sortent à peu près 600 watts et des petits nuages. Et les 6 panneaux en mode normal qui arrivent en 88 volts. Je n'appuie pas du bon côté. 88 volts, 10 ampères. Voilà, ça augmente. Il y a un rayon de soleil. Voilà. Voilà, qui me sortent 1000 watts. Donc ils arrivent aussi double fil. J'ai mis du 10 carré parce que j'ai 30 mètres. Qui arrivent là sur le sectionneur avec parafoudre. Qui viennent dans lui. Et lui, il va les brancher sur les batteries. Donc il me recharge directement les batteries sans passer par lui, ce qui fait que quand j'ai une coupure de courant, ceux sur micro-onduleur qui sont affichés ici, eux ne produisent plus si je n'ai plus de courant EDF, contrairement à l'autre système qui produira toujours sans qu'il n'y ait pas besoin de courant pour charger mes batteries. À la base je voulais que ce système là sur micro-onduleur, mais j'ai eu une coupure de courant. Et donc je me suis dit, c'est quand même bête d'avoir, j'avais 5 panneaux solaires, je me disais c'est quand même bête d'avoir 5 panneaux solaires et de ne pas pouvoir produire de courant quand on a besoin de courant. Et donc j'ai investi dans ce petit onduleur là, pour une centaine d'euros, avec 6 panneaux solaires de 300 watts crête, ils font tous 300 watts, 305 watts les nouveaux, 300 watts. On va dire 300 watts crête chacun, donc j'en ai 11, ce qui fait 3300 en tout.
Là on est début février. Ouais, on arrive sur quelques petits beaux jours. Là il y a des nuages qui passent. J'ai vu hier, j'ai atteint entre les deux, j'étais à 2600 watts. Je pense que ça peut encore faire mieux. Donc tout est indépendant. Celui-ci va directement charger les batteries. Celui-ci est relié aux batteries pour les charger et prendre le courant. Dans ma première vidéo, j'ai mis si je branche un radiateur par exemple de 1000 watts, du coup la consommation va monter. Au début ça va faire un appel sur le réseau EDF et lui va compenser, il va prendre dans les batteries pour éviter d'acheter du courant. On va remettre de la lumière, voilà. Cet appareil là fait tout pour éviter qu'on consomme du courant EDF entre guillemets. Là vous voyez ça. Là je donne du courant. C'est le temps qui se déclenche, voilà, quelques secondes. Du coup là il charge. Pour éviter de donner sur les micro-onduleurs, au lieu de donner l'excédent à EDF, ça va dans les batteries. Et contrairement, quand il y a besoin, si on a besoin de courant, il va prendre dans les batteries plutôt que chez EDF. Voilà. Donc j'ai cet appareil là depuis juillet avec les deux batteries qui sont là. Depuis juillet, ça fonctionne parfaitement, il n'y a rien à faire, tout est autonome. Bon, cet hiver, décembre n'a pas été génial. Janvier comme novembre et février, ben ça repart. Donc si je vais dans les statistiques, il y a toujours le bug. J'ai pourtant fait la mise à jour et ça met des 8. Il y a une tranche, ça met des 8 partout. Toc. Alors lui il va afficher que ce qui est produit par les micro-onduleurs. Tout le reste, ça ne communique pas entre les deux. Hop, voilà. Cette année c'est depuis 2020. Hein. 44 kg sur les 5 panneaux en micro-onduleurs. C'est à peu près la même chose sur ceux-ci parce qu'ils ont plus d'ombre. Donc ils produisent un peu moins l'hiver. Ça devrait produire plus après vu qu'il y en a un de plus. Si je mets depuis le début cycle de vie, c'est depuis juillet. 556 kg avec 5 panneaux. 5 panneaux depuis août. En juillet, j'en avais que 3. Voilà. Donc là, il est passé en discharge. C'est parce qu'il ne doit plus y avoir de soleil. Voilà. Donc la consommation est supérieure à ma production, donc il va prendre dans la batterie. Voilà, pour éviter d'acheter toujours. Donc lui, il est installé depuis maintenant un mois, 2 mois, fin novembre. Donc ça produisait pas beaucoup, donc je pouvais pas voir. Là, je commence à voir comment ça arrive à produire, donc ça fonctionne parfaitement bien. Là, voilà. Depuis qu'il est installé, 103 kg. Aujourd'hui, on arrive sur du 1000 watts de production, sachant qu'il est 11h45, ça fait à peu près 1 heure que ça produit bien. 1 heure, 1 heure et demie. Et donc lui, j'ai pas le petit boîtier, il existe le petit boîtier Wi-Fi qu'on branche à la place du câble RJ45 qui est là. Petit boîtier Wi-Fi qui envoie sur un serveur comme lui. Lui, il y a une application pour smartphone et tablettes qui marche vraiment bien. Là, c'est reparti. Donc là, lui, je l'ai mis sur un câble. Voilà. L'application est là. On voit en direct tous les paramètres. Donc on a le voltage d'arrivée de panneau, le courant,
ampères, les watts. Et là, c'est les paramètres de la batterie. Donc, ça nous donne... ouais, on aurait pu voir directement ici, 103 kg. Ça me donne un suivi en direct. Je l'ai mis juste pour vous montrer. D'habitude, je ne m'en sers pas. Je m'en suis servi juste pour aller dans les paramètres et régler tous les paramètres de charge. Alors, le seul problème dans ce logiciel-là, c'est qu'il calcule tout en 12 volts. Il suffit de multiplier par 4 pour mettre les sécurités de voltage. Donc, je l'ai programmé pour que lui arrête de charger les batteries avant que lui le fasse. Vu que lui est connecté sur les batteries par un câble réseau, puis il ventile encore. Donc lui est paramétré pour arrêter de charger les batteries avant que lui ne le fasse. Vu que lui est connecté par le câble réseau qui est là sur la batterie. Un petit peu de... j'ai pas beaucoup de lumière là, mais ça c'est le câble qui va à l'onduleur pour les données, donc ça va sur lui, ce qui nous donne là tout ça. Et j'ai paramétré, donc je disais, j'ai paramétré celui-là pour que ça arrête de charger les batteries avant que lui le fasse, parce que lui c'est où en est les batteries, le pourcentage, voilà, avec le câble. Donc en arrêtant lui avant celui-ci, j'ai pas de danger de surcharger mes batteries. À voir dans le temps si ça fonctionne, c'est pas prévu pour être branché comme ça. Mais j'ai tout rassemblé aussi au même endroit. Avant ça, c'était à peu près à cet endroit-là. Lui était de l'autre côté avec les batteries. J'ai tout rassemblé ici pour avoir qu'un seul panneau où tout est branché. Je referai un point cet été pour voir l'évolution.